Ah, mes amis, quel bonheur! Ah là là, après toute cette belle période de Chagim, extraordinaire, extraordinaire. Vous retrouvez comme ça tous en bonne santé. Tizku leshanim rabot, abanim ve'avot. Alors j'espère que tous les Chagim sont bien passés pour vous tous, partout, partout. Partout dans le monde, dans les endroits les plus peuplés jusqu'aux endroits les plus isolés. Il y a des villages dans le monde où il y a une famille juive. Vous vous rendez compte? Ah là là, qu'Hachem vous protège. Et Hachem, il est présent partout. Qu'Hachem vous protège, mes chers amis, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles chez tout le monde. Gzorot Tovot, Yeshua de Nehamot. C'est incroyable parce que on a eu cette énergie de Rosh Hashanah, cette énergie de Yom Kippour, un nouveau départ. Et là maintenant, Shabbat Bereshit, un nouveau départ encore. Un nouveau départ. Chaque année, moi j'ai du mal à vivre. J'ai l'impression que Shabbat Bereshit, mais j'ai l'impression que c'est maintenant que l'année commence. Shabbat Bereshit, tout recommence à zéro. Bereshit, le début de tout. Tout peut recommencer. Allez, on tourne la page et on recommence. Quelle énergie! Quelle énergie! L'homme, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne moi, à chaque fois il doit trouver une nouvelle énergie. Nouvelle énergie. Évidemment, le tzadikim, tous les matins c'est une nouvelle énergie. Mais sinon le calendrier juif, à chaque fois il nous donne. Bémet, tous les dimanches c'est une nouvelle énergie. Après un bon Shabbat, une nouvelle énergie. Rosh Hashanah, énergie. Mais Shabbat Bereshit, oublie. Tout ce qui a été ne sera plus. Tu t'en rends compte? Ça y est, maintenant on redémarre à nouveau. Tu as toutes tes chances devant toi. Un nouveau tremplin. La vie, c'est un tremplin. Celui qui sait utiliser la vie, chaque moment de la vie comme un nouveau tremplin. Un nouveau tremplin. C'est fabuleux. Il passe sa vie à battre des records. La vie, c'est un tremplin. Et Béhémet, là, la différence entre ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi, c'est dans l'utilisation de ce bonus-là. La vie, c'est un tremplin. Tu utilises ce tremplin, tu réussis. Tu restes comme ça et t'attends que ça arrive. Comme l'histoire, je vous avais raconté, celui qui est resté bloqué dans l'escalator. Je vous ai raconté ça, vous vous souvenez? Un dit, je suis resté bloqué 3 heures dans l'ascenseur. L'autre lui dit, c'est rien ça. Moi, je suis resté bloqué 6 heures dans l'escalier mécanique, dans l'escalator. Mais non, mon ami, on ne reste pas bloqué dans un escalier. Si l'escalier s'arrête, alors on monte. C'est une nouvelle énergie. J'ai vu une histoire. Et Béhémet, c'est ça que je brouille attend de nous. J'ai vu une histoire qui m'a touché, vous ne pouvez pas savoir. Il y avait, dans un certain village, à l'époque de Sukkot, en route à l'arrêt, dans le temps, vous savez, c'était très rare et tout, de trouver des trogim. Une année où tout le village, il n'y a pas eu un seul étrog. Personne n'est arrivé, il semble qu'il ait fait particulièrement foi cette année, il n'y a pas eu d'étrogim. Jusqu'au moment où, 1 ou 2 jours avant Sukkot, un voyageur de passage avait un étrog. Toute la ville lui a dit, écoute, toi tu ne restes pas dans le village, tu continues. Tu auras la chance peut-être de trouver encore un autre étrog. Vends-nous ton étrog. Ah non, ça va pas, vends-nous, n'importe quel prix. Et lui, il a senti la bonne aubaine. Il a exigé un prix exorbitant. Eh bien, les gens du village ont dit qu'à ça ne tienne. Chacun va donner ce qu'il peut. Et tous ensemble, on va ramasser une somme suffisante. Et ils sont allés de porte en porte. Allez, qui donne tant. Et à un moment, il tape à l'une des portes d'un monsieur assez avare. Et lui, il s'est dit, de toute façon, le village, tous ensemble, ils vont acheter le hétrog. C'est pas mon argent à moi qui va rajouter ou diminuer. Il a dit non, je donne pas.
Non, je donne pas, moi ça m'intéresse pas de participer comme ça pour un extra collectif. Il n'y a pas ce qu'on appelle Ones Rahamana Patre. Ones, c'est ce grand principe. Ones Rahamana Patre. Quand on ne peut pas, la Torah dispense. Il n'y a pas des drogues, il n'y a pas des drogues. Dieu ne nous en voudra pas. Il n'y a pas. Bon, tant pis. Ils ont beau insister, c'est dommage, on va l'acheter. Collectivement, chacun pourra faire la maison. Non, il n'y a pas. Dieu, il sait qu'il n'y a pas. Ones Rahamana Patre. Et alors, ils ont fini par acheter les drogues, évidemment. Ils l'ont acheté. Et alors, le matin de Sukkot, toute la ville a défilé. Le premier vers le Rav, le Maradéatra. Avec quelle émotion il a attrapé l'arbre minim et il a fait la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat lulav. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Et toute la ville a répondu Amen. Et il a fait les nienouim, il a fait Ensuite, le Rosh HaKahal, le président de la communauté, à son tour a fait, et tous les notables de la communauté, tous les membres de la communauté, et ce hétrog avec les Arba Minim, avec le Lulav et le Hadas Arava, sont passés de main en main, et chacun donnait à l'autre Matana Gmora. Quelle émotion. Jusqu'au moment où c'est arrivé, le tour, il a fait, ce fameux avare qui n'avait pas voulu participer, il était là dans la queue. Donc quand il est arrivé, le président lui a dit, mais tu n'as pas voulu payer, toi. Toi, tu as dit, Ones Rahamana Padre. Il dit, oui, mais moi, je pensais qu'il n'y aurait pas de hétrog, mais maintenant qu'il y a, je veux faire la mitzvah comme tout le monde. Ah non, t'as pas payé, tu fais pas. Bon, je payerai ce soir, mais tu vas pas me priver de la mitzvah. Non, t'as pas payé, tu fais pas. Mais enfin, non. Au suivant, il fait passer 3, 4, et je dis, mais je t'en supplie. Non. Et l'autre, il attend. Toute la ville est passée, ça y est, tout le monde. Le président attrape bien, comme ça il blottit bien entre ses bras les Arba Minim et le hétrog, et il s'apprête à partir. Et l'autre dit, tu vas pas me faire ça. Ça y est, ce soir, je te promets, à la sortie de la fête, j'amènerai pas ce soir, le lendemain, puisqu'il y a 2 jours, c'est en route à l'arrêt, j'amènerai ma cotisation. Non, tu n'as pas voulu, c'est fini. Alors tout d'un coup, et tout le monde assiste à ça, on ne sait pas, les gens sont sur le point de dire au Gabbai, bon laisse-le, ça va, il va te payer là. Et l'autre, le Gabbai dit, non, tu as refusé, tant pis, ça t'apprendra pour l'année prochaine. Altifroche Minatsibourg, tu t'es séparé de la communauté, voilà ce qui arrive à ceux qui se séparent de la communauté et tout. Les grands principes, les grands débats et tout. Vous voyez pas qu'à un moment, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat lulav. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'ehyanu v'kiyemanu v'gi'anu hazman hazeh. Tout le monde est interloqué. Comment il fait la bracha sans rien en main? Et tout d'un coup, il se saisit du bonhomme, du président de la communauté, qui lui serrait très bien les lulav. Il commence à le soulever et à le remuer dans tous les sens. Et tout le monde éclate de rire. Et l'autre, il dit, et lui, il fait dans tous les sens, il le pousse et envers. Tout le monde éclate de rire et lui, ça ne le dérange pas. Et il le repose avec un sourire radieux. J'ai fait la mitzvah. Et peu importe que les gens se moquaient de lui, mais il a eu cette idée, il a fait la mitzvah. Voilà, les années sont passées. Et puis, comme tout le monde, un jour, il a dû quitter ce monde. Quand il a quitté ce monde, alors on a pesé dans le ciel, on pèse les mitzvot et les averot. On a pesé, on a vu qu'il a plus d'averot que de mitzvot. Et qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un a plus de averot que de mitzvot, il ne peut pas rentrer au Gan Eden. Donc ils ont dit, pas d'accès au Gan Eden. À ce moment-là, un ange arrive, il dit, attendez, vous avez compté la mitzvah le jour où il a porté le président de la communauté, on l'a compté. Il dit, mais vous avez compté aussi le poids du président de la communauté? Il pesait bien 90 kilos. Donc les autres anges ont dit, mais quel rapport c'est pas une mitzvah de porter quelqu'un. On a compté la mitzvah de Lulav, mais on va pas mettre. Il lui dit, si. Vous devez, même le poids du président de la communauté, vous devez. Pourquoi?
Parce que en faisant ça, il a montré, regardez comme c'est beau, il a montré sa volonté profonde de faire la mitzvah. Il a montré son ratson. En hébreu, il y a le mot très beau là, ça fait tchouka. 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 Tchouka, ça veut dire un désir profond. Aïe, non seulement je fais la mitzvah, mais j'ai un désir profond de faire la mitzvah. Il a insisté, il dit, tu vas pas me laisser comme ça, tu vas pas me laisser comme ça. Et plus il disait, et plus sa tchouka a augmenté. Sa tchouka. Et donc, quand il a fini par se saisir de ce bonhomme, c'était toute sa tchouka. Il est beau ce mot tchouka. Son désir profond, Alors, d'accord, ils ont mis le poids du président sur le palais de la balance, évidemment, ça a contrebalancé et il a eu droit au Gan Eden. Cette histoire merveilleuse nous apprend que chaque mitzvah, bien sûr, elle a un prix, mais encore plus cher presque la mitzvah elle-même, le ratson de faire la mitzvah, la tchouka de faire la mitzvah, le désir profond de faire la mitzvah, l'attente, l'aspiration, la simcha de faire la mitzvah, tout ça, ça a du poids. Donc si quelqu'un fait la mitzvah, il fait la mitzvah en traînant la patte, en râlant, demi-endormi, bon, il a fait la mitzvah, elle aura son prix. Mais imagine celui qui a attendu. Il a attendu qu'on va arriver le moment de faire la mitzvah. Avec quelle joie, avec quelle attente, avec quelle aspiration, avec quelle attirance, quelle chouga. Tout ça, ça a du poids. Ça, c'est Bereshit. Bereshit, allez, recommence, mon chéri. Recommence. De nouveau avec une énergie formidable. Puise en toi l'énergie. Ne te dis pas ce qui a été, c'est toujours pareil. Non, tout peut changer. Vous savez, le Rav Dessler, il donne un machal merveilleux. Il y a quelqu'un qui est arrivé à Manhattan. Et il découvre ces buildings. 200 étages. Et lui, il a rendez-vous. Il rentre. Là-bas, il y a l'accueil. Il s'adresse vers le gardien. Il dit, voilà, j'ai rendez-vous au 200e étage avec monsieur Rosenblum-Montalowitsch. Ah oui, bien sûr, écoutez, donc voilà, il y a plusieurs ascenseurs, mettez-vous devant l'un des ascenseurs, dans quelques secondes, la porte va s'ouvrir automatiquement. Alors c'est ce qu'il fait, il est là, émerveillé, quelques secondes après, la porte de l'ascenseur s'ouvre, et il rentre dedans. Et la porte de l'ascenseur se ferme, il se passe toujours rien, il sent aucun petit mouvement, et puis au bout de quelques secondes, la lumière s'éteint. La lumière s'éteint. Ouah, la panne. Il commence à crier. Ouah, libérez-moi, je suis claustrophobe. Il crie. Ces cris attirent vite le gardien qui arrive. Il appuie sur le bouton et la porte s'ouvre. Qu'est-ce qui vous arrive, cher monsieur? Mais l'ascenseur est bloqué. Mais l'ascenseur n'est pas bloqué. Mais il n'a pas bougé. Les portes sont fermées, il n'a pas bougé. Les lumières sont éteintes. Ben évidemment, cher monsieur. Vous n'avez pas appuyé sur le bouton. Vous m'avez dit que vous êtes au 200e étage, appuyez sur le bouton. Mais moi je pensais que ça montait tout seul. Vous avez raison, monsieur. Ça monte tout seul. Mais il faut au moins appuyer sur le bouton. On appuie sur le bouton, on n'est pas obligé d'appuyer 1, 2, 3, 4, 5. Non, vous appuyez directement 200, et c'est fini. Et ça monte tout seul. Regardez comme c'est beau ce message. La vie, ça monte tout seul. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton. C'est quoi cet appuyer sur le bouton? Montre ton ratson, montre ta tchouka, montre ton envie. Tu veux monter, mais montre que tu as envie de monter. Appuie sur le bouton. Montre que tu désires monter, appuie sur le bouton, après ça va tout seul. Vous vous rendez compte comme ça? Après ça va tout seul. Mais monte. Et pas comme l'autre. Il y a l'autre qui a fait... Donc, non seulement il y a celui qui va appuyer à chaque état 1, 2, 3, non, appuie directement 200. Il y en a un qui attendait, qui est arrivé à la Tahana Merkazit de Jérusalem. Il n'avait jamais pris de bus, etc. Et il ne savait pas très bien comment ça marche. Alors il a demandé, il dit, pour Bnei Brak, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, vous prenez le 400. Prenez le 400. Ah bon? L'autre il revient 6 heures après, il est encore là. Il dit, quoi, vous êtes encore là?
Il dit oui, mais c'est bientôt fini. Il y en a déjà 390 qui sont passés. Il ne reste plus que 10. Mais non, il faut pas compter 400 bus. C'est le numéro 400. Et le numéro 400, il arrive tout de suite. Une fois que tu montes dans le numéro 400, ça monte. D'accord? Il y a des gens qui croient qu'il faut compter 400 bus. Ça paraît ridicule, ça. Mais tellement de fois ça nous arrive. On croit que c'est dur, mais je pourrais jamais y arriver. Faire tellement de choses. Non, tout ça c'est dans ta tête. C'est ta paresse, c'est ta fainéantise, c'est ton etc. qui te bloque. Non, non, la plupart du temps, il faut appuyer sur le bouton et après ça va tout seul. Et après ça va tout seul. Vous vous rendez compte comme c'est beau? Voilà mes chers amis, c'est ça que je vous souhaite à tous, dans tous les domaines. Dans tous les domaines de la santé, de la parnassa, du shalom, du travail sur les midotes. Quelqu'un dit mais j'y arriverai jamais. Non, dès que tu appuies sur le bouton, tu montres ta volonté profonde d'y arriver. Ta volonté profonde de t'en sortir. Ta volonté profonde de t'empocher d'Hachem. Montre une certaine envie, une volonté profonde. Souvent d'ailleurs, comment ça s'exprime ça? Tous les balais moussards disent, ça s'exprime par une petite Kabbalah. Petite Kabbalah. Prends sur toi quelque chose de nouveau cette année. Petit quelque chose. Prends sur toi un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, en vrai, c'est pas grand chose, c'est vraiment appuyer sur le bouton. Mais il est le révélateur concret de ton envie d'y arriver. Parce que quelqu'un dit, ah, j'ai envie de m'en sortir, mais il reste sur le fauteuil bloqué. Ah, j'ai tellement envie, oh là là, oh, c'est atroce que j'ai envie, j'ai envie. Mais montre-le, fais un petit geste, un petit quelque chose. Donc une petite Kabbalah, un petit quelque chose, une petite décision, elle est révélatrice d'une grande envie. Et l'ascenseur, il démarre. C'est bon mes enfants, qu'Hachem vous bénisse. Que chacun de vous, quand je dis chacun de vous, chacun de nous, je suis avec vous, que chacun de nous ait la force sur le bouton au bon moment et que nous porte et nous élève et nous aide à régler tous nos problèmes, tous les problèmes de midote, de colère, de paresse, de jalousie. Et régler les problèmes, les difficultés financières, les difficultés de shalom, les difficultés dans le shalom baït, les problèmes de parnassa, tout, le mariage, tout. Que pour nous tous, ce soit une année de grande réussite, de grande hatzlacha b'ezrat Hashem. Voilà, qu'Hachem vous bénisse, mes chers amis. Donnez-moi de vos bonnes nouvelles. Be'ezrat Hashem. Bereshit, Chazak, Kol Tov.